capacité. Est-ce que les salles à grande capacité, il y en a combien? Grande capacité comme ça, il y a deux là, il y a deux là. C'est aussi grande, mais pas. Oui, oui. Et c'est grand. C'est une salle de télé. Je vais bien. Très bien. Vous pouvez filmer un peu? Merci beaucoup. Oui. Ok. Ouais. Oui, ça va. Ouais. Ça va bien? Bien, merci. Ok. Vous avez... Ok, au niveau de salle de cours formateur, on a pu voir deux grandes salles et puis une salle minime, mais salle de cours. Donc là, on va se diriger vers un autre bâtiment. Au niveau de salle de cours formateur aussi, on a un grand préau qui peut prendre plusieurs personnes. Donc je retourne une fois de plus sur le préau. Voilà le préau en question dont il s'agit. Donc il peut facilement accueillir les activités de masse. Voilà. Ok, donc ici on va se diriger maintenant vers un autre bâtiment. Ok. Donc juste à côté de la salle de cours des formateurs, on a la visite des toilettes. Ok. Donc on a au total 12 toilettes. Vers la salle des formateurs. Vers la salle des formateurs. Donc tous les 12 toilettes sont opérationnelles. Ok, donc voici un aperçu. Deuxième, troisième toilette, le quatrième dans le couloir, le cinquième et enfin le sixième. D'accord, donc il y a la même chose qui se répète sur l'autre côté, donc ça nous fait un total de 12 toilettes. Donc ici on a une vue générale de l'atelier 1 qui comprend la salle de cours, le grand préau dont on vient de voir deux salles de cours, une salle moyenne et puis le grand espace. Donc voici la vue générale dont on est à l'intérieur. Juste à côté, voici le bâtiment qui abritait les toilettes, 12 toilettes fonctionnelles. Ok, donc on continue la visite. En face de l'atelier 1, on a l'atelier 2, comme vous pouvez le constater, qui est sur une vue générale et en réflexion. Donc on va s'approcher pour essayer de voir un peu plus de détails. Donc à l'intérieur de l'atelier 2, qui recouvre uniquement que 13 bureaux, donc nous sommes dans le couloir des bureaux. Donc là, voici le couloir qui reçoit les 13 bureaux de l'atelier 2. Donc on va voir si on peut visiter le contenu d'un bureau. Donc au niveau de l'atelier 2, en plus des 13 bâtiments, nous avons 2 toilettes et 13 bureaux. Donc on va voir l'aperçu d'un bureau. Donc voici pas assez grand, mais voici le contenu d'un bureau. Voilà. Donc il y en a 13 sur le même alignement au niveau de l'atelier 2. Donc tous les 13 bureaux, comme on vient de voir l'aperçu d'un bureau, ont tous la même dimension. Donc c'est tout pour ce qui concerne l'atelier 2. Donc on se dirige vers un autre bâtiment.
qui est juste à la sortie de l'atelier 2. Donc la rentrée ici d'une salle de classe du bâtiment A, dont on a 4 sur l'alignement au niveau du bâtiment A. Donc voici le contenu d'une salle de cours sur le bâtiment A. Donc 4 sur le bâtiment. Donc maintenant on va se diriger vers un autre bâtiment. Donc voici une vue d'ensemble du bâtiment A avec les 4 salles dont on vient de visiter. D'accord, le bâtiment A. Donc on se dirigera tout à l'heure vers un autre bâtiment, certainement celui d'en face. On arrive maintenant au bâtiment B qui est en face du bâtiment A, dont un couloir principal. Le bâtiment B avec un couloir principal. Il y a combien de salles sur le bâtiment B? Ici, Oui. je crois qu'il y a 5. Donc voici la première salle. Donc vous pouvez avoir l'aperçu du contenu. Voilà, une salle de classe. Ok. Toujours sur le bâtiment B. Donc au niveau du bâtiment B, nous avons 10 salles de cours. Mais notons que toutes les salles de cours n'ont pas les mêmes dimensions. Celle qu'on vient de visiter tout à l'heure, c'est la salle, l'une des salles les plus grandes. Donc il y a des salles de petite taille au niveau du bâtiment B. Donc rectificatif au niveau du bâtiment B, on a plutôt 5 salles de cours fonctionnelles et 2 labos. Mais les labos sont en réhabilitation. Donc au niveau du bâtiment B, récapitulatif, nous avons 5 bâtiments et 5 salles de cours fonctionnelles. Voici le contenu du labo en question, mais qui n'est pas fonctionnel. D'accord. Oui, maintenant tu as dit 10 là. Voilà le labo là, peut-être que d'ici le temps qu'on arrive. Donc les 10 salles du bâtiment B, nous avons 5 salles fonctionnelles, 2 bureaux et 3 labos, mais les 2 bureaux et les 3 labos ne sont pas fonctionnels. Donc sur le bâtiment B, nous pourrons récupérer 5 salles. Donc on va vous montrer encore le contenu d'une des salles de cours du bâtiment B. Donc à la sortie du bâtiment B, nous avons juste à côté le bâtiment C. Voilà, donc le bâtiment C dans une vue d'ensemble. Donc on va descendre pour contrôler le nombre de salles de cours et de salles fonctionnelles. Donc voici l'intérieur d'une salle de cours du bâtiment C, dont on va avoir l'effectif et le nombre de salles tout à l'heure. Donc au niveau du bâtiment C, nous avons 6 salles de classe, 3 à gauche et 3 à droite, dont nous avons visité le contenu tout à l'heure. Maintenant, au fond du couloir du bâtiment C, qui continue, on a également des labos, mais qui ne sont pas fonctionnels. Donc au niveau du bâtiment C, nous pouvons réquisitionner 6 salles de classe fonctionnelles. Si le contenu d'un labo du bâtiment C, qui est en réhabilitation. Donc la visite continue, récapitulatif pour le bâtiment C. Nous avons 3 salles de cours, 6 salles de cours fonctionnelles. Donc rectificatif au niveau du bâtiment C, 6 salles de cours fonctionnelles, 4 labos en réhabilitation. Ok, donc c'est fini la visite au niveau du bâtiment C. Donc voici une vue d'ensemble du bâtiment C. Et juste à côté du bâtiment C, derrière on a un bâtiment en réhabilitation. Et du flanc droit, on a un autre bâtiment du Lions Club, mais qui est un seul bâtiment dont on va visiter l'intérieur tout à l'heure. Donc voici l'intérieur du bâtiment du Lions Club.
Notons que c'est un seul bâtiment, mais une grande salle qui peut aussi abriter des activités de masse. Voilà. Donc, voici l'intérieur. Donc, après le Lions Club, juste on continue sur le même alignement. Une grande salle de même dimension que le Lions Club, mais comme vous le constatez, en réhabilitation. On continue. La salle de classe juste à côté du bâtiment C que vous voyez là. Voici un autre bâtiment qui est en construction, comme vous pouvez le constater, mais composé de 2 salles de classe dont on vous montrera l'intérieur. Voici l'intérieur de la salle de classe. Excusez. Il y en a 2, mais en réhabilitation. Donc à ce niveau, nous avons visité 3 bâtiments principaux, 3 grands bâtiments, je vous l'ai dit. Le bâtiment A, le bâtiment B et le bâtiment C, le Lions Club et le bâtiment en construction de 2 salles. Donc maintenant c'est tout pour les salles de cours. Nous allons monter au niveau des dortoirs. Entre le Lions Club et le bâtiment C, avant de se diriger vers les dortoirs, le bâtiment d'en face, c'est les toilettes de 12 et un bâtiment avec 12 toilettes. Le même plan que celui qu'on vous a montré un peu plus bas au niveau du bâtiment A et B. Et donc nous sommes maintenant au niveau des internats. Donc voici le premier bâtiment. Donc il y en a 2, l'internat 1 et l'internat 2. dont on va voir le nombre de salles et l'intérieur, Inch'Allah. On commence la visite par l'internat 2. Donc vous pouvez le voir, est un bâtiment de un niveau. Donc nous sommes au niveau du rez-de-chaussée. Donc on vous montre le contenu d'un dortoir. Au rez-de-chaussée, la première salle au niveau de l'internat. Donc voici le contenu. C'est 2 niveaux. Sans dortoir, le dortoir, on peut mettre combien de personnes dedans? Ok. 15 personnes. Donc au niveau du rez-de-chaussée, on a 25 salles au niveau du rez-de-chaussée. Également 25 salles au niveau du premier étage. Donc pour l'internat 2, ça nous fait un total de 50 salles. Donc maintenant on va au niveau du premier étage de l'internat 2, dont on a 25 dortoirs en bas. Donc comme vous pouvez constater, on a la présence de l'électricité. Donc au niveau du bâtiment de l'internat 2 au premier étage, on a des toilettes. Comme vous pouvez constater, ici c'est au premier étage. Il y a les mêmes choses au niveau d'en bas. Donc on a pratiquement 2, 3, 4, 5. Mais malheureusement, d'autres ne sont pas fonctionnels, comme vous pouvez le constater, où il n'y a pas aussi de porte. Pardon. Ok. Donc au total, on a combien de salles on a combien de douches? 12. Ici, il y en a 5. Il y a quelqu'un là-bas, hein? Donc, il y a 15 toilettes. 15 toilettes au niveau du premier étage. Mais il faut noter qu'il y a des toilettes qui ne sont pas fonctionnelles et des douches qui n'ont pas aussi de portes. Maintenant, monsieur connaît, toutes les toilettes là, c'est fonctionnel? Ici, on a certaines, là-bas, c'est des... Oui, des douches.
Ici, on a 5 WC. Donc, on peut voir le contenu. Voilà, ça c'est le premier WC. Donc, on a 5 au total. Au niveau du premier, ici, on a 10 douches. On a 10 douches. Donc, voici le contenu d'une douche. L'intérieur, j'allais dire, on en a 10. Donc, nous sommes au premier étage de l'internat 2. Donc, au rez-de-chaussée, 25 dortoirs et également des toilettes. Donc, voici une vue d'ensemble de l'internat 2. Donc, 25 salles, 25 dortoirs en bas, 25 dortoirs au niveau du premier. Donc, un total de 50 dortoirs. Notons aussi qu'il y a 5 WC au niveau de chaque palier et 10 douches. Donc un total de 10 WC et 20 douches sur l'internat 2. Donc toujours au niveau du dortoir de l'internat 2, il y a encore une autre salle de bain en haut. Une autre salle de bain au premier. Donc en plus de l'autre qu'on vient de visiter, on a encore une deuxième salle de bain avec le même effectif. 10 douches et 5 WC. Donc ce qui ramène au niveau du l'internat 2. On a 2 salles de bain de 10 douches et des 5 WC. Donc on va visiter l'intérieur d'une salle, d'un dortoir au niveau du premier étage de l'internat 2. Donc vous pouvez voir l'intérieur. On peut mettre 7. On peut mettre 8 à 8. Donc on va augmenter le nombre même par ça. Il y a mis 10, mais il y a mis voire 15. Voici encore une autre salle, un dortoir, toujours au premier internat 2. On met un accent particulier dessus. Oui. Si on doit mettre des nattes dans 100 dortoirs, et de l'autre Donc après la visite de l'internat 2, on a une grande salle juste à l'entrée de l'internat 2 qui peut aussi accueillir des activités de masse. Donc voici l'intérieur. Une très grande salle qui peut abriter des activités de masse. Encore une autre grande salle qui est le réfectoire. Donc voilà l'intérieur. C'est aussi grand. Il peut aussi accueillir des activités de masse juste à côté de l'internat 2. L'internat 2 et l'internat 1 ont le même nombre de salles et les mêmes dimensions. Donc voici le réfectoire. On va essayer de voir l'intérieur d'une salle. Au niveau du réfectoire, on a des douches, 2 douches. 2 douches. Et 2 douches encore ici, ça fait un total de 4 douches. Donc une grande cour. La grande cour du réfectoire. Également une infirmerie. Qui est fonctionnel avec le bâtiment de l'infirmerie.